Ah ben salut à tous, bienvenue dans notre émission. Que sont-ils devenus, fidèles vous savez, nous explorons des carrières, nous abordons des parcours de vie, de personnalités, de personnes qui ont marqué également le paysage sportif, culturel, politique, ce que vous voulez. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés Madame Adriana Lamal. Bonjour à tous, à toutes. Quand je dis madame, ça pas qu'à vivre, ça te vieillit pas tout, non? Quand on vieille femme, il y madame, non? Non, pas du tout. Adriana Lamal, surnommée Nana. Alors, le principe même de l'émission, qu'est-ce que tu penses de ça? Personne comme toi, tu as un parcours de vie, tu racontes, il y a des générations futures qui arrivent. C'est bien, c'est bien de pouvoir remettre en lumière tout un parcours et puis de revoir certaines personnalités aussi, puisque c'est pas que le monde sportif, c'est culturel, social, tous les gens qui ont œuvré pour notre belle Martinique, donc c'est bien de les revoir. Donc félicitations pour ce concept qui remet au goût du jour certaines personnes et qui permet de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Voilà, qu'est-ce qu'ils sont devenus. C'est pas les mob, vous voulez devenir des hypocrites pour déposer des couronnes, etc. Alors, lorsqu'on parle d'Adriana Lamal, au départ, je t'assure, je croyais que tu étais originaire de Martinique et tu m'as dit que tu es originaire de... Guadeloupe. De quelle Alors, je suis née aux Abîmes, quartier Beau Soleil pour la famille Lamal, donc de par mon père. Ouais. Mes frères et sœurs aussi sont nés là-bas. Et puis, on a été vite rapatriés en Martinique. Donc, oui. On est venu chez maman, la famille Sabin, Fort-de-France. Ah, chez maman, donc tu as cheval sur les deux îles. Je suis à cheval, mais une vraie Antillaise. Et du coup, mon cœur, effectivement, est en Martinique, puisque c'est là que j'ai grandi, que j'ai fait toutes mes écoles, que j'ai été formée, que voilà. C'est que vous avez très regardé en Guadeloupe, c'est mon ami qui dit. Eh bien, bonjour à la Guadeloupe. Puis bonjour aux Antilles aussi, tout simplement. Tu aimes la Guadeloupe? Oui. Alors, comme tout enfant, j'y allais à chaque vacances, mais c'est vrai que je ne connaissais pas. Et depuis que je suis retournée, j'ai plaisir à y retourner régulièrement, à visiter et à découvrir mon île aussi d'une autre manière. Voilà. Donc, tu es né en Guadeloupe. Je suis né en Guadeloupe. Donc, voilà, ton enfant, ta petite enfance, etc. Combien de frères, combien de sœurs? En Guadeloupe, jusqu'à l'âge de 5 ans. J'ai une sœur où on a 2 ans d'écart, Marie-Marthe, et puis un petit frère de 85. Donc voilà, on est 3. Nous sommes 3. Ouais. Et ta scolarité primaire, tu l'as commencé en Guadeloupe? Non, j'ai tout fait en Martinique, oui. J'étais en retard, mais j'ai tout fait en Martinique. Donc mes petites classes, très beaux souvenirs, à Redoute. À Redoute, ouais. À Redoute, où j'étais à l'école maternelle, à l'école primaire. Ensuite, on a beaucoup déménagé. Donc, après, j'étais au Lamentin où j'ai fait le collège Petit Manoir. Donc, salue toute l'équipe pédagogique du collège Petit Manoir. Tu as de bons souvenirs? Très, très bons souvenirs. Ouais. J'ai eu un parcours scolaire simple, mais avec de belles personnes sur mon passage. Donc, j'en garde que des beaux souvenirs. Ouais. J'étais pas l'enfant la plus studieuse ou la meilleure de la classe, mais... Oui, justement. Un parcours, alors évidemment, le collège, ensuite lycée. À la MEP. Finalement, à Redoute, à la MEP. Tu as connu M. Fonsa? Mais bien sûr, tonton Fonsa, qu'on salue d'ailleurs. Oui, donc à la MEP, alors là, et à partir de ce moment-là, est-ce que tu as déjà la fibre sportive dans j'ai la fibre sportive, on va dire... Tu étais ça de qui, finalement? Papa ou maman? Alors, on va dire de maman. Alors, c'est maman qui a voulu être prof de PS, qui n'a pas pu le faire et qui a toujours tenu à ce que ses enfants puissent avoir une pratique sportive pour justement équilibrer la vie entre le sport, l'école et la vie de tous les jours. Et des 3 enfants, je crois que je suis la seule à avoir continué. Au collège, ma sœur est en sport-études natation, mais elle n'a pas poursuivi. Et du coup, moi, je suis restée. Et puis... au fur et à mesure, très naturellement, j'ai commencé à gagner ma première petite coupe en faisant le tour de la savane à Fort-de-France à l'époque. Ah bon, tu courais, ouais. À l'époque, ils faisaient le semi-marathon pour les enfants. Donc, j'étais déjà au Club Colonial. Et du coup, je suis restée. Donc, j'ai été formée au Club Colonial par monsieur et madame Bonol, qui ont l'habitude de cette émission, qui étaient des Bonol, invités. Voilà, donc voilà. Un incontournable en Martinique qui a formé dans le sport. Pas mal de sportifs. Tout à fait. Et puis, qui a été aussi, à l'époque, il était prof d'éducation physique. Donc, du coup, le sport passait aussi par l'école. Et surtout par l'école, puisque ce sont les entraîneurs qui étaient... prof et ensuite qui était dans les clubs. J'ai interviewé Roger Grangenois quand tu dois connaître. Exactement, c'est la même génération et qui faisait ce lien justement UNSS Club et c'était le sport scolaire est un vivier pour les clubs à cette époque
Et c'est comme ça que j'ai commencé. D'ailleurs, tous les grands sportifs ont commencé par le... Mais c'est important. Par la SU. Après, c'était l'UNSS, le sport scolaire, et c'est là qu'on détectait, comme tu dis, les grands clubs. Exactement. Atlas, Club Colonial. Et c'est comme ça que j'ai voyagé pour la première fois en partant pour un voyage scolaire. Ah bon? Mais oui. Tous les championnats de Martinique, on les envoie. Exactement. En Guadeloupe. Exact. Les championnats académiques, les championnats nationaux. Donc, c'est comme ça que j'ai pu voyager, découvrir le monde en partant grâce au sport. Alors, on a compris évidemment que tu as été sportif très, très, très jeune. Qu'est-ce qui t'intéressait surtout? Les sports collectifs ou alors l'athlétisme? Alors, c'est vrai que... Tu as fait des sports collectifs aussi, toi? Alors, j'en ai fait dans le cadre de l'UNSS. Donc, quand j'étais au collège, donc j'avais fait un petit peu de hand. J'aimais beaucoup. Mais c'est vrai que mon cœur tout de suite a été porté sur l'athlé. Et comme à l'athlé, on apprend vraiment toutes les bases. Donc, la course, le saut, le lancer. On ne spécialise pas tout de suite. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir toucher à tout. Mais c'est vrai que je suis restée essentiellement à l'athlé. Puisque comme j'en ai fait très tôt, j'ai pas pu aller découvrir d'autres sports. Ouais, tu n'as pas pu aller découvrir de toi. Quand tu me parles de l'athlé, vitesse, etc., ou alors tu faisais du demi-fond, des relais, etc. Alors, le demi-fond, on va dire que c'est toujours un passage obligé en début d'année où on incite les enfants à faire les crosses, les fameux crosses qu'on fait dans les champs de canne, les champs de bananes. Ouais. Exactement. Donc, ça, on est obligé de le faire. Et puis, comme je dis, à partir de la catégorie minime, cadet, on commence à regarder quelles sont les aptitudes des enfants. Et c'est vrai que moi, je courais partout. Moi, t'es con zizi tata, contact. Donc, hyperactif. Oui, et puis je m'amusais à courir avec les garçons parce que j'aimais bien les battre et tout. Donc du coup, le côté sprint a toujours été là. Et c'est vrai que c'est cette partie, c'est cette compétence que M. Baudon a exploitée et puis qui m'a permis de bonifier surtout. Et puis qui a fait l'athlète que je suis, que j'ai été. Oui, on va voir la carrière. Alors, là évidemment, tu continues. Est-ce que tu as eu toujours, dès ton enfance, la notion de valeur? Vos parents, est-ce qu'ils vous ont inculqué ça? Pas fait la fête, etc. Eh bien, forcément, lorsqu'on est au sein d'une famille, il y a certaines valeurs qui en ressortent. Et notamment chez mes parents, c'était toujours le courage, l'abnégation, le dépassement de soi. Quels que soient les problèmes qu'on a, ben, il y a toujours une solution, donc on va de l'avant. Donc c'est vrai que j'ai tenu ça aussi de mes parents. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière sportive. Et puis après, c'est de ne pas lâcher, d'être toujours accompagné. Moi, j'ai des parents qui m'ont accompagné en me disant, tu prends ta décision, on t'accompagne. Et ça m'a permis, voilà, d'être plus forte et d'avoir pu avoir une belle carrière. Donc l'éducation, on va dire à l'ancienne, etc., avec des valeurs inculquées. Une autre question qui a toute son importance, ce matin j'ai eu l'occasion justement de parler de ça, l'intergénérationnalité, effectivement l'intergénération, le rôle des aînés. Est-ce que toi tu proches également des grandes personnes? Tout à fait. Et tu as connu ta grand-mère, tes deux? J'ai même connu mon arrière-grand-mère côté, enfin on va dire maternelle, donc côté maman. Et je m'en suis occupée, c'était maman Doudou. Je m'en suis même occupée. Et lorsqu'elle est décédée, justement, je venais de partir pour un voyage en Guadeloupe. J'ai été très attristée de ne pas être là pour lui dire au revoir une dernière fois. Mais j'ai eu la chance de la connaître, de parler avec elle. Elle s'appelait Alice. Elle était Alzheimer, mais quand on lui posait des questions à l'ancienne, elle se souvenait, donc elle nous racontait. Et puis on se rend compte aussi qu'elle était mariée à un colon, donc c'était pas... Lorsqu'on parle de certains clivages, c'était pas si loin que ça. Et pareil, du côté paternel, ma grand-mère, c'est une dame toujours au combat qui tenait une petite boutique et qui a toujours tout fait pour ses enfants, que j'ai eu la chance... Ça, c'est en Martinique. En Guadeloupe, paternelle en Guadeloupe. Paternelle en Guadeloupe. Et j'ai eu l'occasion de la côtoyer, et pareil, des valeurs où on se bat pour avoir ce qu'on veut, on est toujours dans le respect des autres, et puis c'est surtout l'unité, la solidarité, parce que sans solidarité, des fois, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas faire. Et toutes ces notions m'ont permis effectivement de me construire en tant que femme. De te construire, de t'épanouir. Alors, petite question encore qui a peut-être son importance également. À la maison, est-ce que tu parlais le créole? Alors, est-ce que tu te souviens de l'émission que Momo faisait lorsqu'il allait chez les gens? Tout le monde c'est Moun. Tout le monde c'est Moun, ouais. Et je me souviens... Bien sûr, j'habite à l'époque à Cajou, et il vient à la maison, il me dit, oui, il faudrait faire l'interview en créole. Je dis, je parlais pas beaucoup le créole. Et c'est alors j'avouerais que c'est quand je suis partie à Paris faire ma vie d'étudiante et de sportive, que en fait le créole il revient naturellement parce que c'est une identification. Tu as besoin de t'imposer à la méthode antillaise, tu as besoin de te valoriser, et en fait le créole il sort tout seul. Sauf qu'avant j'étais obligée de le faire, et le petit jeu était marrant. C'était pas interdit par les parents? Non, ça n'a jamais été interdit, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude. Et je peux te dire que depuis, le créole il tombe tout seul, ça sort naturellement, et quel que soit le contexte, il suffit de mettre le bon ton, les bonnes formes, et après ça va.
C'est accepté. Aujourd'hui, c'est accepté. Donc, on assiste à une avancée officielle, la langue créole. Qu'est-ce que ça t'a fait lorsque tu entends ça? Tu as souri, quoi. Ouais. Ben, bien sûr, parce que c'est notre patois. On l'utilise entre nous jeunes, lorsqu'on part dans la Attention, Caraïbe. Lorsque tu dis le terme patois, tu risques de te faire des ennemis. C'est vrai, attention. C'est notre langue maternelle, disons. Hein. Voilà, on va être plus... Donc, lorsqu'on partait dans la Caraïbe, effectivement, pour parler entre Caribéens, on utilisait le créole. Après, on utilisait l'anglais. Et puis, il y a beaucoup de mélanges aussi. Donc, mais c'est vrai qu'à partir de ce moment, moi, ça m'a fait un déclic et j'ai utilisé le créole de façon beaucoup plus régulière et automatique dans mes discussions ou dans mes échanges avec les autres. Tu parles anglais un petit peu? Just a little bit. Just a little bit, yeah. Oh, I understand. Alors voilà, donc tu es quand même une personne qui a le sens des relations, etc. Tu respectes les grandes personnes avec... Et puis tu m'as parlé d'un élément très... Tu étais très garçonnière, tu m'as dit. Tu joues avec les garçons. Oui, bon, après, lorsqu'on est petit, on se cherche et puis après, on essaie de s'affirmer d'une certaine façon. Et c'est vrai que j'avais ce côté très jovial. Tu te battais aussi? Ah oui, avec les garçons. Dans la cour et tout. J'aimais les provoquer. Mais après, c'était toujours bon enfant. Hein. C'est jamais des choses très sérieuses. Tu as beaucoup de copains, de camarades dans son coin. Oui. Je trouve que les relations sont plus simples. Mais j'ai aussi de très, très bonnes copines, des sœurs de cœur. Voilà, donc ça fait partie aussi de l'apprentissage et du cheminement de tout à chacun. De l'épanouissement. Ouais, exactement. Alors, on va toujours rester dans ce... Tu m'as parlé d'études, tu m'as parlé, etc. Donc, tu as passé le bac. Passé le bac. Et c'est à ce moment-là que tu décides de faire une carrière sportive comme professeur ou alors comme sportif professionnel? Alors non, c'était pas encore prévu. C'est-à-dire que comme j'avais l'habitude de partir un petit peu en Guadeloupe, faire des stages nationaux, je me projetais en me disant effectivement ça aurait été bien pour ma carrière que je parte, sauf que ça se prépare. Donc avec M. Bounol, on a fait le point. Et j'ai préféré partir plutôt après mon bac plus 2, donc après la MEP, quand j'ai eu mon BTS, parce que je trouvais que j'étais un petit peu plus mûre, que le projet était ficelé et que là, maintenant, effectivement, il était temps de partir pour pouvoir voguer à une autre carrière et pouvoir me donner les moyens de réussir dans ce que j'avais envie d'entreprendre. Ton sport de prédilection, c'est le saut en longueur ou le sprint? Le sprint est. Sprinter. Ah, sprinter. Oui, ma spécialité, c'était... Tu n'as pas fait de saut en longueur? Non, ma spécialité, c'était le 100 mètres air. 100 mètres air. Oui. Alors, on va quand même signaler que tu es membre de l'équipe de France de 1999 à 2008. Oui. C'est quand même important. Est-ce que ça t'a ouvert certaines portes? En matière de professorat, est-ce que tu aurais pu enseigner? Alors, on m'a dit qu'il y avait des ouvertures possibles, mais après, entre ce qu'on dit et puis la réalité des choses, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout que le moment où j'ai décidé de rentrer en Martinique, la conjoncture était quand même assez difficile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vraie politique sportive pour accompagner les sportifs avec le statut de sportif de haut niveau, c'est-à-dire inscrit sur liste ministérielle, qui rentre au pays et qui est à la recherche d'un emploi. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais fait des études, donc je pouvais prétendre... Là, déjà, on voit des photos, hein, on regarde ça, comment ça s'est J'avais prévu l'après, comme on dit. Et donc, du coup, effectivement, le fait d'avoir préparé cette après-carrière m'a permis de postuler comme tout à chacun à des postes. Donc, moi, j'étais surtout dans la partie commerciale, marketing des services. Mais je peux pas dire aujourd'hui que le sport m'est ouvert des portes parce qu'il y a rien qui a été préparé pour dire qu'on accueille les sportifs. D'ailleurs, si on doit faire le bilan des sportifs de haut niveau aujourd'hui, qui ont pu servir la Martinique ou même la France, il y en a très peu qui ont été placés grâce au sport. Ils sont placés aujourd'hui parce qu'ils ont fait des études ou parce qu'ils ont eu des opportunités, mais c'est pas grâce au sport. Non, mais c'est très, très, très important ce que tu dis là, parce que tu vois, chez nos jeunes, il y a toujours ce rêve. Il y a toujours, tout le monde se voit à la place de Kylian Mbappé, tout le monde se voit comme Haaland, tout le monde, surtout c'est les sports collectifs, hein, les sports de haut niveau. Est-ce que tu penses que tout ça, c'est vendre du rêve à cette jeunesse-là? Alors, avec les salaires qu'ils ont, évidemment, Mbappé, c'est alors, il y a le côté rêve, effectivement, sauf qu'après, on a un destin et puis on a aussi une carrière professionnelle dans le sens où on prépare les choses. À partir du moment où les choses sont préparées et on sait vers quoi on veut aller, c'est important de pouvoir s'y tenir et surtout d'être bien entouré.
Il y a certains sports qui n'ont pas de problème. Le football, on sait très bien qu'il y a de la détection qui est faite très jeune. À partir du moment où on rentre dans le système et qu'on est dedans, on va dire sans blessure, c'est une carrière qui se poursuit. Après, tout le monde ne peut pas être Kylian Mbappé, mais on peut avoir une très belle carrière en étant dans des clubs structurés qui vous donnent votre chance de participer à des championnats ou à des grosses compétitions, voire être en équipe de France pour être représenté. Mais tout ça, faut pas se cacher, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices et avoir sa tête sous les épaules et se dire qu'on se donne les moyens. Voilà, concernant, il y a un élément très, très, très important. Alors là, tu vas nous parler clairement dans cette émission-là, c'est à cœur ouvert. Tu m'as parlé de l'équipe de France, etc. Et le racisme dans le sport, est-ce que tu as connu ça? Non, du tout, du tout. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai pas été... Quand tu vois un gars comme Vinicius, qu'on appelle macaque, qu'on appelle, etc. Non, non, on n'a pas eu ça du tout. Tu n'as pas connu ça à ton époque? Non, du tout. Comment que tu es en sport individuel? Hein, alors, oui, mais on bougeait ensemble, on s'entraînait ensemble, on partait ensemble. C'est quand on fait des stages, on n'est pas seul, on est avec une équipe, avec l'entraîneur, avec l'équipe de France, donc on aurait pu. Là, une petite anecdote comme ça, c'est quand j'étais en Allemagne, dans une petite bourgade. On faisait notre pré-échauffement, on va dire, dans la rue pour se mettre en jambes. Ça doit être du footing, quoi. Et il y a une petite dame, elle savait pas qui on était en bas de chez elle, elle nous voit, elle commence à nous crier des choses. Donc, sur le ton et sur la manière, on sent que c'est pas du tout amical ni bienveillant. On a supposé qu'elle nous disait des bêtises, mais à de là dire est-ce que c'était du racisme? Non. Quand j'étais en Chine pour les championnats du monde universitaires... Mais Diana, tu as les réflexions, mais tu as des fois... Tu as le feeling quand même, à mon compte, et tout ça. Tu sens pas des fois l'amour ni en... C'est pour ça que c'est pour ça. Non, j'ai raconté cette anecdote-là parce que vraiment la dame, elle était un peu, elle avait après, c'était pas méchant. On n'est même pas resté dessus. Limite, quand tu donnes pas d'intérêt, parce que c'est ça aussi qu'on te dit, de pas donner d'intérêt, parce que voilà, exactement. Pareil, quand j'avais été en Chine, les enfants, ils nous touchaient la peau, ils frottaient, ils touchaient nos cheveux, parce qu'ils avaient jamais vu de noir. Donc après, ça, c'est pas du racisme, c'est juste, on sait pas, on touche, on regarde. Mais le vrai racisme, comme par exemple les footballeurs ou d'autres sports ont, non, insultes, non, jamais, jamais. Ouais. Jamais. En plus, moi, j'étais dans un groupe où il y avait toutes sortes de nationalités. On était vraiment mélangés. Donc, au premier abord, c'est le respect des autres. C'est le vivre ensemble. Donc, non, j'ai jamais été confrontée à ça. Dieu merci. Mais oui, justement, tu viens de dire quelque chose. Il n'y a pas de hasard. Hein. Est-ce que tu es croyante? Alors, croyante non pratiquante, c'est-à-dire que moi, je serais plus sur la spiritualité que sur la religion, dans le sens où, comme tu disais, faire les choses avec le cœur, toujours être dans le respect de l'autre, accueillir ceux qui arrivent, avoir la pensée positive, et le simple fait d'être comme ça, ça m'a ouvert énormément de portes. Parce que la gentillesse, ça se calcule pas et les gens, ils la ressentent. Quand vous avez besoin d'aide, des fois, on n'est pas obligé de demander. La personne, elle vient, elle vous propose son aide. C'est bizarre, ça. En fait, c'est déjà arrivé. Là, c'est un feeling. On te dit qu'il y passe pas. Et j'ai de la chance dans ma vie. J'ai rencontré de très, très belles personnes qui ont été là à un moment clé où elles m'ont donné la petite tape sur l'épaule. Comme on dit, elles m'ont donné le petit ballon. Et de la même manière qu'elles sont arrivées, elles sont reparties. Mais à chaque fois sur mon chemin, j'ai de belles personnes. Ouais, tu sais, il n'y a pas de coïncidence dans tout ça. Alors, tu m'as parlé de ces gens-là, la petite tape sur l'hypocrisie. Est-ce qu'il y a des gens... Mais bien sûr, comme partout, après, le monde est fait... Le monde est autour fait, de toi, hein? Le monde est fait ainsi, et après, quand tu prends du recul, et maintenant que j'ai grandi, je me dis peut-être que c'est l'attitude de ces gens-là qui font qu'aujourd'hui, tu comprends certaines choses, tu t'as guéri, tu es solide, tu tombes, machin, mais tu es encore là, tu es debout. Et la meilleure réponse qu'on peut leur donner, c'est quand tu es debout avec le sourire. Mais c'est justement, Diana, le fait d'être hypocrite, le fait d'être jaloux, ça veut dire que la personne t'apprécie. Mais... Dans le fond, peut-être. C'est bizarre de le dire. Il était qu'aimé. Et à la place où c'est ça veut dire. Après, moi, je suis un peu bisounours, je le vois pas forcément tout de suite. Donc, je reste toujours naturel. Mais attention, il y a le côté méchant. Il y a des gens qui sont... ça existe, hein, ça. Tout à fait. Sauf que tu le sais pas tout de suite, tu le sais après. Ouais. Et tu as déjà pris tes coups, tu es déjà tombé, il faut te relever. Et tout ça, c'est usant, c'est pas forcément facile. Et aujourd'hui, j'ai de la chance de pouvoir avoir eu ma famille, d'avoir eu des amis, des gens bienveillants qui me disent « Mais non, relève-toi, tu as encore des choses à faire, lève la tête et bouge. » Tu avances. Exactement. On va dire, c'est plus devant, c'est devant nous. Exactement. Je vais demander à Manuela de nous passer quelques photos quand même, parce que la carrière, elle a tellement fait de choses, on va voir ça tout à l'heure. OK, alors là,
Alors là, c'était à ma reprise. J'étais déjà rentrée au pays et c'est pas du sprint, du demi-fond, c'est du. Là, c'est du relais. Non, là, je faisais le relais pour le club et du coup, c'était, je crois, une de mes dernières courses. On est à l'UH, toujours. On est au stade de Dillon. Là, on est au stade de Dillon. Avec le Golden Star. Et à l'époque, c'était le challenge de pouvoir revenir après blessure et de pouvoir essayer de me sélectionner une dernière fois. Malheureusement, c'est pas passé. Ça fait partie aussi du lot. Hein. Dans une carrière, il y a des hauts, il y a des bas et c'est pas tout le temps que ça passe. Et là, c'est une de mes dernières courses. Alors là, justement, tu m'as parlé du Golden Star, mais tu n'étais pas une clubiste au départ. Si, mais après, tu sais, Vous savez, le club du Golden, c'était deux frères ennemis. Sauf qu'après, tu t'attaches pas forcément au club, tu t'attaches aussi à des personnes, à ce qu'on peut faire pour toi sur le moment, à comment t'as aidé, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi et qu'est-ce que toi-même tu peux apporter au club. Donc là, comme toutes les copines étaient là, forcément, tu y vas. C'est le club qui m'a tendu la main à un moment donné où j'en avais besoin. Donc voilà. Et puis, le Golden, c'est aussi un club qui travaille à la base parce qu'ils ont un gros vivier de petits bouts de choux qu'ils forment et donc du coup ça c'est important et l'idée c'était de pouvoir transmettre un petit peu voilà exactement. Alors membre de l'équipe de France, on l'a vu, record de Martinique et du monde sur 100 mètres. Vous entendez bien, mesdames et messieurs, record du monde. Un record qui a tenu 16 ans quand même. Hein. 16 ans. J'ai eu la chance de faire les premiers championnats du monde cadet qui étaient à Bydgoszcz en Pologne en 99. Ouais. Et du coup, j'étais entraînée par Monsieur Bonol. Hein, donc nous, c'était le haut niveau. Et du coup, j'avais été vraiment très bien préparée. Et j'étais allée sur 4x100. J'ai ramené 3 médailles pour l'équipe de France. On était 10 et à moi toute seule, j'ai ramené 3 médailles. Avec un record qui a tenu 16 ans. Vous entendez, c'est pas blague nous, c'est la de façon. Si elle mange, je commence à crier. Ouais. Alors, tu étais donc record de la Martinique et du monde, élu meilleur sportif de l'année par le CROSMA en 99 et 2000. Donc 2 années d'affilée, tu as été élu meilleur sportif de l'année. Oui, j'ai eu cette chance. Je fais partie, je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui ont ce double titre. Ouais. Et c'était un honneur parce que ça montre déjà que les résultats étaient récompensés, la performance était récompensée. Ouais. Et puis derrière, ce qui comptait aussi, c'était surtout qu'est-ce qu'on véhicule en tant que sportif, qu'est-ce qu'on véhicule comme valeur aux autres, qu'est-ce qu'on dégage. Et comment... Il y a une forme d'exemplarité dans ça. Exactement. Comme ça. Et puis, comment on porte l'image de la Martinique aussi. Ambassadrice, quoi. Exactement. Donc, je pense que c'est pour tout ça. Et merci au comité. Et c'est fièrement que j'ai toujours représenté la Martinique à l'extérieur. Ouais. C'est pour toi une fierté. Tu as été médaillé au Carifta Games sur 100 mètres, durant les 4 fois 100 mètres, 100 mètres. Et alors là, je vois que tu insistes sur le fait, que tu rends hommage pratiquement à M. Bonol. Monsieur Bonol, c'est la personne qui m'a permis d'exceller, de me révéler à moi-même et de tirer toutes les bonnes choses que j'avais. C'est avec lui que je les ai faites. Donc forcément, tu es obligé d'être reconnaissant, de pouvoir mettre à l'honneur aussi la personne qui te fait du bien. Ouais. Et aujourd'hui, si j'ai été une grande athlète, c'est grâce à Monsieur Bonol qui m'a formée. Au sein d'un club, le club colonial. Après, c'est vrai que j'ai bougé, club colonial, à Scoia, on faisait des petits allers-retours. Mais monsieur Mambonol ont participé activement à ma carrière et c'est pas anodin, quoi, parce que, comme je dis, il faut être bien accompagné. Seul, on réussit pas. Même si j'ai fait un sport individuel, il faut considérer qu'il y a une équipe autour. Donc, que ce soit la famille, les amis, l'entraîneur, le club, il faut que tout ça soit en synergie pour qu'on puisse réussir. Donc, forcément, je suis obligée de le mettre à l'honneur. Et puis, c'est un entraîneur qui a tellement apporté aussi au sport martiniquais. Tu parlais des Carifta. Si par exemple, au Carifta, il y avait 20 médailles, la moitié était représentée par les athlètes de M. Bonol. Ça, c'est indéniable, c'est factuel. Donc, c'est comme Pelé, tout ça, c'est du côté du monde rouge. Exactement. Donc, c'est un homme qui nous a apporté énormément. Il a beaucoup travaillé pour l'athlétisme martiniquais. Exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas dissocier ma performance ou l'athlète que j'ai été de ton entraîneur. Exactement. Voilà. Alors, depuis, etc., tu reviens en Martinique. Clac, tu reviens en Martinique. Alors, tu quittes toute cette situation favorable que tu avais déjà là-bas et tu décides de revenir en Martinique. Pourquoi ça te manquait? Tu avais besoin de te ressourcer? Racontez-nous tout là. Ça allait faire presque 10 ans que j'étais basée sur Paris, toujours affiliée dans un club en Martinique.
Et, mais tu venais en vacances quand même ici? Oui, bien sûr, je venais au moins 2-3 régulièrement. fois, même si c'était très court, mais je venais quand même. Et après, c'est vrai qu'avec l'accumulation, les blessures, les hauts et les bas, ben, c'est pas forcément... L'âge monte. Donc, ce qu'on te dit à 20 ans, c'est pas ce qu'on te dit à 25 ou à 30. Donc, il y a une réflexion qui s'est menée et de plus en plus, les hivers étaient très difficiles. Surtout qu'au début, j'étais chouchoutée. Tu n'aimes pas le froid? Ah non, moi, je suis frileuse, moi, ça me va pas du tout. Je suis une fille solaire. Moi, il me faut ma chaleur. Au début, j'étais chouchoutée parce que j'étais à l'INSEP. Donc, quand je suis arrivée là-bas, j'étais avec l'équipe de François Pépin. Donc, il y avait Leslie John, Marco Aki, Nuis Baber, Patricia Girard. Donc, j'étais dans une équipe où on était vraiment chouchoutés à l'INSEP, au chaud. Et après, quand j'ai eu à quitter François, je suis partie avec Patricia Girard, on était à l'extérieur, donc on n'avait rien pour se couvrir, c'était très compliqué. Et après, je suis partie avec Giscard à Créteil, et là, c'était encore plus dur parce qu'il fallait vraiment mentalement se dire, ben bon, on va faire l'entraînement dehors, il fait froid, il fait 5, il fait 0, et ça devenait de plus en plus difficile. Donc du coup, je suis rentrée avec son approbation, et j'avais besoin de me reconstruire en fait, de me retrouver, et quoi de mieux que de rentrer chez soi, d'être au sein de sa famille, et du coup, j'ai fait le choix de rentrer. Alors c'était pas censé être du définitif. Et au final, en voulant me préparer pour une dernière échéance, je me suis rendu compte que c'était fini, donc j'ai décidé de mettre fin à ma carrière. Et au final, j'étais déjà chez moi, donc je suis restée. Voilà. 2014, etc. Donc, tu avais besoin de te ressourcer, tu nous l'as expliqué, etc. Et le sport, évidemment, lorsqu'on est arrivé à ce niveau-là, tu n'as jamais arrêté de faire du sport. Alors, effectivement, j'ai toujours fait du sport. Et puis, j'ai fait ce qu'il faut vraiment pas faire parce que, 1, c'est difficile à reprendre et 2, c'est pas bon pour la santé. J'ai tout arrêté et j'ai rien fait. Aujourd'hui, par exemple, je pratique aucune activité sportive. Je suis à droite et à gauche dans plein de choses. Mais quand je t'ai vu sur le stade défilé, je me suis dit, moi, elle est en activité. Ou tu entraînes des jeunes, mon Dieu. Alors, ça m'arrive, là, par exemple, cet après-midi, j'ai un petit entraînement avec des collègues pour qu'on puisse présenter un relais mixte. Mais c'est vraiment du ponctuel parce que je sais que c'est sur une courte durée. Mais aujourd'hui, le but, c'est pas aller d'entraîner les jeunes. Moi, je préfère transmettre d'une autre façon. C'est-à-dire être au plus proche d'eux, participer aux entraînements avec eux, faire des choses de façon très ponctuelle, pas d'entraînement. Donc, tu fais du yoga avec Sylvia Zobeïd, qu'on connaît très bien ici. Et voilà, tu as fait de la boxe à Sainte-Thérèse. Mais oui, c'était bien. C'était bien d'être avec les jeunes, de les voir se transformer, prendre de la confiance, de l'assurance, et puis ça me permettait de toucher à autre chose. C'était une association de quartier qui permettait... Et ça t'allait bien, la boxe? J'aimais bien. Avec Marcel Blou, etc. Il était bon. Et puis après, j'ai pu en faire avec Canel aussi, voilà. Donc c'était la. Tu parles en compétition, là-bas? Non, le but c'était de s'entretenir et puis de pouvoir évacuer. Tu as fait du coaching, on va voir. Et tu vas dans des établissements scolaires. Alors là, on te prend en quelque sorte comme grand témoin pour motiver les jeunes. Ça aussi, tu aimes ça parler devant des classes, des scolaires. Alors, c'est-à-dire que comme j'ai des anciens... Là, on te voit par exemple. Alors, là, regarde la photo. Ah ben là, je suis avec... C'était la petite brochette à l'époque, donc Canel Léger. Cathy. Et puis... Cathy. Et puis, on avait plaisir à se voir, Leslie Ardon aussi. Donc là, on était les marraines de ce fameux 5K de McDo qui avait lieu à l'époque. Oui. Et on avait eu plaisir à se retrouver. Et en fait, sur plusieurs événements, on essayait de se placer à chaque fois ensemble parce qu'on trouvait que ça faisait justement les femmes antillaises, martiniquaises qui mettent en avant leur sport et donc on aimait bien. C'était une période où on était assez souvent ensemble. Tu as sorti un mot là, tu as fait de la pub. Pour... À un certain moment, on dit que tu as sorti un mot. Je me souviens plus de quoi tu parles. Est-ce que ça t'est arrivé? Non, du tout. Mais ça pourrait t'arriver. Mais les établissements, le plus souvent, oui. Donc, c'est par exemple, des anciens sportifs qui sont soit profs d'éducation physique ou profs tout simplement qui me disent, moi, Adri, on parle de telle valeur, j'aurais aimé que ce soit toi qui la présente, viens parler à mes élèves. Souvent, on me demandait d'intervenir dans les établissements pour parler du parcours sportif, d'expliquer à un enfant pourquoi il faut qu'il aille jusqu'au bout de ses rêves, comment avoir une carrière de sportif, en fait tout ça qui permet d'échanger avec le jeune et puis de le motiver. Donc et puis de lui faire savoir que c'est pas facile non plus. Non plus, c'est avec le travail, c'est avec le travail et le bon accompagnement qu'on réussit. Tu parles souvent des manifestations, là je suis témoin et c'est bizarre, tu me mets dès que l'on me sollicite, je réponds présent. Effectivement, quand je t'ai appelé, pourtant, on n'est pas de grands amis, mais on se connaît, on a des amis communs, etc. Mais je sens que j'avais affaire avec quelqu'un qui était toujours occupé.
Ton temps est compté. Mais pas les banois. Hein. Alors, ceux qui me connaissent... Après, demande à Manu, là. Ceux qui me connaissent savent que, oui, j'ai pas mal d'activités. Donc, c'est vrai qu'il faut le répartir, qu'il faut s'organiser, qu'il faut équilibrer les choses. Ouais. Et je prends le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis engagée pour quelque chose, je prends le temps. Et tu tiens ta parole. Ouais. Toujours. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à trouver le bon créneau, mais voilà, les choses se font naturellement. Se font naturellement. Oui, comme je te disais, il n'y a fait. pas de hasard, effectivement. Alors là, on arrive, tu laisses une carrière. Est-ce que tu as tiré profit financièrement de ta carrière sportive? Là, tu peux répondre honnêtement. Avant blessure, oui, parce que j'étais l'une des meilleures françaises, mondiales. Je partais régulièrement en compétition. J'avais un bon équipementier qui nous payait très bien. Et puis malheureusement, on sait tous que quand la blessure arrive, c'est pas forcément évident. Le fil est cassé. Ouais. Ça a été aussi 10 accidents de travail, mais il faut batailler pendant plus d'1 an pour prouver que c'est un accident de travail et se faire rembourser. Ça t'est arrivé en compétition? Oui, et se faire rembourser les frais. Et du coup, c'est jamais évident. Donc, j'ai eu la chance de n'avoir pas investi au mauvais moment. Ce qui fait que j'ai pu partir tranquille. Et malheureusement, tout l'argent que j'avais gagné, je l'ai réinvesti dans ma santé, puisqu'il fallait partir régulièrement en cure, en rééducation. Alors, même s'il y a des choses qui sont prises en charge en France, on a une très bonne sécu. On est bien couvert, mais c'est pas tout qui est pris en charge et il faut payer. Donc, du coup, casquer, quoi. Voilà. Et comme j'étais dans un club qui n'est pas forcément comme les clubs français à payer les athlètes ou quoi que ce soit, du coup, j'ai dû sortir l'argent de ma poche et au bout d'un moment, ça fond. Et puis en France, il faut se nourrir, se loger, Ah oui. Voilà, donc pareil, ça fond. Faire des frais supplémentaires, c'est pas comme ici. Ouais. Exactement. Donc du coup, tout ça que j'ai gagné, je l'ai réinvesti. Tu as réinvesti dans l'immobilier, tout de même? Non, mais non, j'ai pas eu le temps de faire tout ça. Non, comprends, tu assures quand même l'immobilier. Non, j'ai pas eu le temps de faire tout ça. J'étais en train et puis il y a eu la blessure. Puisque, pour la petite anecdote, je me suis blessée 1 semaine avant de partir au jeu. Voilà, donc tu parraines souvent, etc. Tu as un rôle, si tu veux, de modèle, quoi. D'ambassadrice, parrainage. Et là, voilà, tu reviens maintenant, tu as les pieds sur terre, ta carrière même professionnelle, jusqu'à maintenant, tu as EDF. Alors, comment ça s'est passé? Quand on va dire filon, une grande sportive en... Non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Entretien d'embauche, tout le bail. Quand je suis revenue en 2014, parce que j'ai été embauchée en 2016, donc tu vois, il y a eu quand même 2 ans, oui. J'ai commencé par faire des petits boulots comme d'animatrice en hypermarché, ouais. À travailler aussi dans le monde de la nuit, et puis après, tu te refais ton réseau. Et j'ai passé plusieurs entretiens pour plusieurs boîtes, j'avais à l'époque fait Decathlon, et puis finalement ça s'est pas fait. J'ai travaillé à SFR, et puis après on m'a appelé parce que j'ai postulé à EDF. Donc finalement ça a été, et puis j'ai fait mes entretiens comme tout le monde. Il n'y a pas eu de... Tu es là depuis combien de temps? Jusqu'à maintenant, quoi? Oui, il n'y a pas eu de passe-doigt. Et ça marche, je suis très, très bien. Tu es très chouchouté, j'ai eu de la chance d'être tombée dans un bon service. D'ailleurs, j'embrasse toute l'équipe 7 de la MDE. Oui. Et puis, bien sûr, tous mes collègues, parce qu'on est une grande famille. Hein. Moi, j'ai plaisir à rencontrer. Je t'ai dit, moi, je rencontre de belles personnes. Donc, j'ai des collègues extraordinaires. Après, le métier n'est pas tous les jours facile, mais j'aime ce que je fais. Donc, moi, j'ai accès aux partenaires, aux clients et tout ça. Passer 5 entretiens quand même. Avant. C'est important. Qu'on est agent à vie. Hein, donc moi, quand la belle Adriana arrive, elle a ses diplômes. Non, c'est pas comme ça. Adriana, vous revenez lundi, non, c'est pas ça. Non. En tout cas, moi, je suis très contente aujourd'hui d'y être parce que c'est une très belle société. Et derrière, on a aussi l'assurance de l'emploi parce que lorsqu'on voit le contexte aujourd'hui, c'est pas forcément évident. Ouais. Mais non, je suis dans un très beau service d'avenir puisque c'est pour tout ce qui est les économies d'énergie. Et je vois que tu es animatrice commerciale. Oui. Tu es dans la partie événementielle, les actions de promotion. Tu as fait des études pour ça ou alors c'est petit à petit que tu t'es découvert tout ça? Non, il n'y a pas d'études spécifiques. Alors c'est vrai que le diplôme que j'ai préparé, c'est marketing des services. Mais après ça, c'est du commercial et du marketing pur. Donc à partir du moment où on a l'aisance relationnelle, qu'on est organisé dans son travail, qu'on est dans le respect de la hiérarchie ou quoi que ce soit, ça se passe bien. Puis j'ai envie de dire, moi, j'ai beaucoup appris depuis que je travaille à EDF, puisqu'auparavant, moi, j'étais focus sur la partie professionnelle athlée. Oui. Et donc, j'ai pas eu l'occasion de travailler beaucoup et longtemps. Et c'est vrai que cette équipe-là, je suis très bien tombée. J'ai eu un petit mentor... Monsieur Odona, que je salue aussi, qui m'a très bien encadré, qui m'a tout de suite mis dans le bain, dans le cadre, dans le moule, on va dire EDF, et des collègues très avenants qui m'ont permis de bien m'intégrer
et de pouvoir être la personne que je suis aujourd'hui. Alors là, maintenant, on va passer à des activités plus récentes. J'entends parler du club I Know Will, c'est ça? Inner Wheel. Inner Wheel, I know, je le mettais en anglais d'après. Alors, ce sont des clubs services. Alors, ce sont des clubs services comme le Lions Club, comme le Kiwanis, oui, comme voilà. Donc, club service, ça permet de. Alors, pas moi, Inner, oui. Inner Wheel. C'est Rotary, c'est le club Rotary. Ah, le Rotary, oui, c'est une filiale du Rotary. Voilà, c'est qu'il y a que des femmes dans ces clubs-là. Donc, la belle entente. Ouais. Du coup, le club service, ça permet d'être là pour les autres, donc de mettre des actions sociales, culturelles ou humanitaires en place pour aider les autres, tout simplement. Ça fait partie de ton naturel. Ouais. Tu aimes aider les autres. Mais c'est tu important. aimes tendre la main aux autres. Mais c'est important. Non, mais tu es dans une société où tout le monde est égoïste, un oubli. Enfin, bref, je ne vais pas être négatif non plus. Aujourd'hui, mais de plus en plus, il faut qu'on apprenne à travailler dans la dernière ensemble. ligne, je vais te demander justement ton ressenti sur ce que tu vois actuellement. Est-ce qu'on peut nous passer des images encore, Emmanuela, s'il y en a? Et alors là, oui, c'est naturellement qui a été intronisé. Alors, je vois. C'est quoi ça, des enfants? Mais les enfants du Golden, justement, où Angela Felio m'avait demandé de venir les rencontrer. Donc, je crois que c'était soit la première ou la dernière séance de l'année. Et c'est important d'aller vers les jeunes. Tu parlais du côté intergénérationnel. C'est très important de parler, d'échanger avec nos aînés, mais c'est aussi important d'accompagner les jeunes. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir dessus. Aujourd'hui, je suis sur un projet qui est cadré par une ONG, donc Freedom Butterflies. Et justement, notre créneau, c'est les enfants de 6 à 12 ans. Parce que c'est eux, les prochaines générations, c'est eux, les adultes de demain, c'est eux. Et donc, c'est important, quand tu vas dans des clubs comme ça, de montrer aux enfants que même s'ils ne te connaissent pas, même s'ils ne savent pas, c'est pas grave, ils te voient. Tu leur dis... C'est le feeling, ça passe tout. Tu as juste besoin de leur dire, c'est une championne, elle a fait ci, elle a fait ça. Tu leur donnes de l'amour, tu leur parles et avec des mots très simples, puisqu'il faut être à leur niveau. Et derrière, ça les motive. Ça les transcende. Question un peu indiscrète, tu n'as pas d'enfant? Non, pas encore. Non, mais j'ai hésité. Je me suis dit... J'ai pas de problème avec ça et je n'ai même aucune pression sociétale, sociologique, tout ce que tu veux. Chaque chose vient en son temps. C'est vrai que, j'ai fait... Tu aimes les enfants? Ah oui, moi je m'entends très bien avec eux. Mais à te voir parmi les enfants là, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Je me suis dit, bon... Pas encore. Peut-être un jour, bientôt, je ne sais pas. Tu serais fière d'être maman, enfin... Si ça vient, je dirais jamais non, puisqu'on est quand même des femmes. Donc, toute femme est faite pour enfanter. Puis, comme on aime bien dire, laisser quelque chose sur cette terre. Mais c'est pas une fin en soi non plus. C'est-à-dire que si je n'en ai pas, je serais pas frustrée et je ne vais pas me mettre de stress à me dire il faut que... Non, ça viendra. Déjà, j'ai ma moitié. C'est déjà très bien. Ah ben voilà, oui. Alors, je vais aller encore plus loin. Les enfants, si ça vient... Mais est-ce que tu es féministe? Parce que tu parles beaucoup de la femme avec passion. Est-ce que tu te définis comme féministe? Alors, féministe 100%, non. Féministe militante? Non, pas féministe militante. Mais important de dire que la femme a son rôle, sa femme a aussi des compétences, elle peut apporter un certain nombre de choses. Et pour moi, ça fait l'équilibre. Donc maintenant, il faut être dans le respect, il faut donner sa chance. Aujourd'hui, on est dans une société qui a quand même évolué. À l'époque pas si lointaine, on n'avait pas le droit de vote. Il fallait qu'elle demande à son mari pour ouvrir un compte, qu'il faut qu'elle demande à son mari. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Mais c'est pas parce qu'on n'est plus dans ça qu'on peut pas non plus avoir notre place et puis faire un certain nombre de choses. Tu es assez modéré. Oui, je suis modérée quand même dessus. Mais il faut lui donner sa place. Et lorsque tu as la chance, par exemple en Martinique, on a des femmes qui sont belles, intelligentes, brillantes, qui nous montrent l'exemple, exemplaire, comme tu disais. Mais je trouve ça... Moi, je suis fière d'avoir ces modèles-là. Ouais. Donc, du coup, il ne faut pas le minimiser. Encore des photos, si tu as. Alors là, on va arriver également sur un domaine. J'ai senti que tu as... Oh là là, alors là, c'est... Mais c'est moi, je tiens à faire un petit coucou, ça, ou quoi? Je tiens à faire un petit coucou à Benny, que j'appelle mon petit Benichou. Mais c'est mon frère. C'est lui. Je lui ressemble, c'est Benny qui avait les photos. C'est lui qui me fait toutes ces magnifiques photos et c'était dans le cadre du partenariat avec Cathy lorsqu'elle faisait son camp. Ouais. Donc avec Cathy, on s'était fait une petite séance photo et c'est signé, Benny qui nous fait ces magnifiques photos. Bon, on le présente plus, tout le monde le connaît et en fait on lui fait un petit coucou, on t'embrasse. Mon témoin, je l'appelle mon témoin, donc il sait de quoi. On lui fait un gros bisou. Oui. Alors finalement avec une image comme ça, avec la cote que tu as, est-ce qu'on t'a déjà sollicité en politique?
Bien sûr, mais j'ai travaillé Développe. avec Mme Concon sur la campagne de la CTM, Oui. où on était une équipe de sportifs d'ailleurs, Max Morinière, Cathy, il y avait qui encore Marie-Josée, enfin on était une bonne petite équipe. Et ils nous aimaient bien parce qu'on avait le punch, on était toujours dynamique, toujours au combat. Mais tu n'avais jamais eu de fonction même politique? Non, après c'est pas le but. C'est pas le but. Après c'est vrai que on a mené le combat pour la CTM. J'ai appris beaucoup de choses sur le terrain. Et j'aime chez Catherine ce côté où elle persévère, elle a envie de bien faire pour son pays, de faire beaucoup mieux que ce qui se fait déjà. Et voilà, et puis elle n'a pas de langue de bois. C'est bon, elle n'est pas bon, le cadeau n'est pas bon. Et pour moi, c'est intéressant pour pouvoir proposer à la Martinique une autre vision et une autre façon de faire les choses. Alors, quels sont tes projets de développement, toujours avec ton inner will, c'est ça? Alors, malheureusement, aujourd'hui, j'y suis plus. Parce que je vois quels sont des projets de développement et d'action au sein du club. À l'époque, c'est ça qui était prévu. Donc, à l'époque, on avait proposé, par exemple, le nettoyage de la mangrove, d'aller visiter les femmes en prison, de pouvoir aider les jeunes, On a fait plein d'actions possibles, inimaginables. Mais après, c'est vrai que c'est usant et fatigant. Donc, j'ai préféré laisser. Et puis, je fais les actions autrement. Et puis, comme aujourd'hui, je suis vraiment engagée dans l'ONG. Donc, du coup, ça me prend énormément... Parlons un peu de ça, oui. Ça me prend énormément de temps. Donc, je suis obligée aujourd'hui de... Ça fait 2 ans que l'ONG a été montée. Donc, avec comme présidente Mme Odile Joseph, qui avait fait à l'époque les Olympiades de la paix, donc dans le cadre du Rotary. Et elle a voulu aller plus loin parce qu'elle avait envie de laisser quelque chose. Donc, elle a eu l'idée de pouvoir créer une ONG, la première ONG caribéenne, qui propose justement le créneau des enfants de 6 à 12 du vivre ensemble et vivre un idéal de paix. Donc, c'est vrai que la paix paraît... la journée de l'amitié, utopique etc. et tout, mais c'est important aujourd'hui qu'on puisse mettre cette notion dans nos cœurs. Et quoi de mieux, comme je disais tout à l'heure là, que de l'inculquer aux enfants. Je vois de grandes actions pendant toute l'année, journée de l'amitié, en août, l'octobre rose, l'arbre de Noël des enfants, il y a plein de choses à faire. La journée des droits de la femme. Pendant toute l'année comme ça, tu es sollicité? Mais oui, mais c'est important. Non, mais je suis d'accord avec toi. Oui. Non, mais c'est justement, est-ce que tu penses que tu aurais pu avoir une vie vraiment de famille avec tout ça, autant d'activités? Ben, bien sûr. De toute façon, non, mais les enfants te suivent, hein, tu leur prends sous ton bras et puis tu fais. Ça leur montre aussi qu'on n'est pas là à la maison à jouer à la PlayStation, à traîner dans la rue. Non, c'est quand les parents, je pense, ont une vie associative bien remplie, l'enfant des fois prend le pli. Donc moi, ça me fait pas peur. Hein. Au contraire, hein. Il faut qu'il soit là pour voir un petit peu tout ce qu'on met en place, parce que limite c'est pour les jeunes aussi qu'on travaille demain. Enfin, l'ONG, en tout cas, on travaille pour les jeunes d'aujourd'hui, on travaille pour les jeunes de demain aussi. Et c'est important aujourd'hui, moi je trouve, que nos jeunes manquent de repères, manquent de personnes sur qui ils peuvent s'identifier. Et il n'y a pas assez d'échanges, justement, pour qu'on puisse leur dire non, n'aie pas peur, la vie n'est pas... Manque de repères, manque de modèles, ce que tu viens de dire là, c'est très important. C'est-à-dire de figures emblématiques. C'est ça. Alors justement, c'est ça notre problème. Tu ne vas pas parler d'une jeunesse en dérive, mais on constate quand même que ça devient grave, de plus en plus grave. Hein. Alors, entre cette jeunesse qui est en perdition, parce qu'il y a la montée de la violence, la montée de l'argent facile, la démotivation, il y a aussi une autre jeunesse, là où je suis épatée, c'est de voir que, moi j'ai des amis, 25 ans, ils sont déjà chefs d'entreprise, ils n'ont pas peur d'échouer, ils font un certain nombre de choses, ils partent à l'étranger, après, ils reviennent pour apporter leur savoir. C'est des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas peur d'aller dans les 4 coins du monde. Si aujourd'hui, on doit faire un petit recensement des Martiniquais dans le monde, on serait étonné de voir... Dans les pays scandinaves, par exemple, c'est vrai. On serait étonné de voir qu'ils sont partout, en Chine, en Afrique, en Amérique du Sud, au Canada. Avec des postes de responsabilité. Avec des postes à responsabilité. Donc, aujourd'hui, on a une jeunesse quand même qui est capable. Et des fois, ça peut être des gens d'un milieu défavorisé, comme des personnes mais aisées. évidemment, c'est pas réservé qu'à une élite. C'est juste des fois des questions d'opportunité ou d'envie, de savoir-faire. Et puis, ils saisissent leur chance. Donc, on a les deux. Aujourd'hui, on a les deux. Tu penses qu'on a on a effectivement tous ces phénomènes de délinquance, etc. Mais qu'il y a une élite ici. Qui existe, tout à fait. Qui peut être en diaspora, mais il y a une élite ici. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, moi je le vois dans le sport, ce que moi j'ai pris une carrière à faire,
Des fois, c'est ce que les jeunes mettent aujourd'hui 1 ou 2 ans à réaliser. Donc, tu vois, des fois, c'est énorme. Quand tu vois qu'aujourd'hui, les jeunes ont plus de facilité à partir, à voyager, à aller faire des études à l'étranger, à pouvoir se former n'importe où, tu te dis, mais c'est juste wow. En fait, ils ont plus, je dis pas que ça n'existait pas, je dis juste qu'aujourd'hui, il y a plus de facilité à le faire. Il y a plus de moyens, il y a plus d'ouverture, plus de jumelage qui fait que, voilà, les gens, ils bougent, ils partent, ils vont ouvrir leurs œillères à travers le monde puis ils reviennent. Ouais. Alors, justement, la manière dont tu parles, tu as quand même fréquenté, tu connais pas mal de pays. Ah oui, j'ai beaucoup voyagé. Ouais. En voyagé. Europe, en Afrique. En Afrique, j'ai fait une fois. Et là, justement, j'ai la chance de partir en Afrique du Sud le mois prochain. Oui. Parce que je me suis dit, tiens, tu as eu la chance d'y aller, mais tu y allais en mode sport. Là, tu iras en mode touriste pour découvrir. Et puis après, j'aurais aimé découvrir autre chose ou bien découvrir d'autres pays d'Afrique, parce que moi, j'ai des amis qui ont arrêté, qui sont retournés chez eux et qui participent aujourd'hui au développement de leur pays. Et avec un ancien coéquipier, on avait envie de se faire un road trip à visiter justement ces villes qui proposent des diversités intéressantes et en même temps riches de tellement de choses. Donc, plaisir de découvrir tout ça. En matière de loisirs, alors là on parlait de tout, de sport, etc., mais on parle rien que sportif, tu as des loisirs. Qu'est-ce que tu aimes? Danser, aller au cinéma? Ça, le cinéma comme tout le monde, parce que tu as toujours des bons films qui sortent. Après, j'aime bien aller à la rivière, à la mer. Là, j'ai la chance de finir. C'est vrai, on te regarde, on sait, tout le monde sait. Mais tu as, c'est pas moi, des allures de bonne vivante ou de quelqu'un qui ne se soucie de rien, quoi. Est-ce que c'est le cas? Je travaille pas dans le monde de la nuit pour rien. Donc, oui, je suis très, très bonne vivante. J'aime danser, m'amuser et tout. Et depuis que j'ai connu le monde du travail dans l'événementiel, c'est vrai que j'ai plus de plaisir aujourd'hui à travailler. Donc, à te recevoir, à te permettre de passer une bonne soirée, en te servant convenablement et en étant toujours agréable. Ouais. Donc, j'aime ça, l'événementiel. Je m'épanouis dedans. Et puis, à côté, voyager, parce que ça, j'aime ça, ça me manque. Ouais, tu m'as parlé de la France, les États-Unis. Alors, les États-Unis, j'ai pas encore fait complètement. Donc, c'est à découvrir, à faire. L'Amérique du Sud, j'ai fait un petit peu. Le Canada, j'ai pas encore fait. J'ai fait le Japon 2 fois, la Chine 2 fois. Bon, forcément l'Europe. Ouais. Et puis là, j'avais un gros voyage à faire, c'était Bali. Donc, j'espère que l'année en 2024, j'irai le faire. Donc, non, voyager. Dubaï, j'ai déjà fait. Ah oui. Enfin, moi, c'était plus le Qatar que j'avais fait, puisque Dubaï, c'est le côté plutôt touristique, mais le Qatar, j'avais fait. Donc, j'ai pas mal bougé. De ce côté-là, je peux pas... Je ne peux pas mentir, non, du tout. Par exemple, toutes les croisières, tout ça. Alors, croisière, au début, croisière, je n'aimais pas au début, mais je te jure que quand tu es fatigué, que tu as envie de te reposer, là, tu te dis la croisière serait bien. Parce que tu es chouchouté, tu es couché, tu n'as rien à faire, tu te lèves, le repas est déjà fait, tu vas à ton rythme, tu vas au spa, tu vas à la piscine, tu fais rien. Donc, je peux te dire que maintenant, j'apprécie les croisières parce que c'est vraiment le côté où pas faire rien. Mais c'est bien là. Non, mais ce que tu dis là, c'est très important parce qu'il y a d'autres personnes qui voient ça différemment. Pour la croisière, c'est la découverte, etc. Connaître d'autres destinations, descendre à chaque escale. Donc, ça aussi. Mais puis, il y a des gens comme toi qui utilisent la croisière pour se reposer. Ah oui. Tu fermes un cabinot, tu leur... on ne peut pas bouger. En fait, ce qui est bien sur la croisière, c'est que tu as tout à disponibilité. Donc, tu sais que tu vas prendre ton petit déjeuner. Si tu veux faire ton petit sport avant, il y a la salle de sport. Tu le fais à l'heure que tu veux. Si tu vas aller au spa, tu vas au spa. Même au théâtre, le soir. Il y a tout. Franchement, c'est très bien organisé. Et puis après, c'est de tester les différentes compagnies pour voir celle qui te va le mieux. Mais en tout cas, oui, j'apprécie à sa juste valeur aujourd'hui. Alors, Diana, mesdames et messieurs, vous avez compris que vous avez affaire. Elle est épanouie. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Elle est épanouie. On arrive dans la dernière ligne droite. Là, je vais te demander de parler. Alors, tu vas parler aux jeunes. Je ne vais pas dire que tu vas t'ériger en exemple, etc. Mais tu vas leur parler pour leur dire qu'il y a encore de l'espoir. Et puis également, tu vas parler aux personnes qui sont un petit peu dépressives parce qu'on est en pleine période de dépression. Mais c'est tout le monde, hein. Il y a des burn-out, il y a toute qualité de bagaille, quoi, ouais. Parlez bas, c'est mon nom. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme message? Déjà, j'ai envie de dire, il faut se retrouver soi, parce que avec la crise Covid qu'on a passée, c'est vrai que c'est un peu compliqué, difficile, on nous a enfermés. Donc, pour moi, ce qui m'a aidé, c'est déjà de me reconnecter à moi-même. L'introspection. Exactement. De savoir ce que je voulais, qu'est-ce que j'avais envie pour moi demain. Et lorsqu'on se pose ces questions-là avec beaucoup de sincérité, c'est de se dire, qu'est-ce que je fais pour moi?
Et du coup, lorsqu'on se pose ces questions, il y a forcément des réponses qui arrivent. Et de se dire, voilà, je commence à mettre un peu d'ordre dans ma vie, à mettre un peu plus de positif, à fréquenter des gens qui sont beaucoup plus bienveillants, qui me tirent vers le haut, qui me permettent de me sentir bien. Ça, c'est important de se sentir bien. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, je vais parler du travail, la qualité de vie au travail. Entre avoir un gros salaire et puis être bien dans son boulot. Aussi. Donc voilà, c'est ce qui fait la différence. Et puis de pouvoir réaliser ses rêves, de pouvoir réaliser des projets qu'on a au fond de soi mais qu'on n'ose pas. Ouais. Il faut pas attendre la dernière minute. Et puis à tous ces jeunes en Martinique de dire qu'on a la chance d'être sur une île qui est quand même très riche, qui peut proposer beaucoup de diversité. Eh ben il faut s'en servir. Hein. Il faut s'en servir et de se dire, aujourd'hui, je vais être un jeune qui soit actif pour mon pays. Qu'est-ce que je fais pour mon pays? Quand tu me parlais politique tout à l'heure là, comme je dis, on n'est pas obligé d'être engagé politiquement, mais tu peux être dans une association. Évidemment, tu milites en quelque part. Voilà, tu peux être dans une association, tu peux aider tes aînés, tu peux aider les plus jeunes, en tout cas faire quelque chose pour dire que tu participes à la vie citoyenne. Yeah. C'est ça que je leur dis. En tout cas, merci Adriana, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Elle est positive, elle rayonne, elle est épanouie. C'est comme ça qu'on les aime. À très bientôt sur Zouk TV.